Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo en synchronicité pour vous les cancers, ascendant cancer, hommes, femmes. Vous regardez cette vidéo aujourd'hui, eh bien elle est faite pour vous. Je vais regarder le côté pro, votre état d'esprit du moment et le côté affectif, d'accord? Donc sachez que je fais des formations, enfin je vends une formation sur le tarot de Marseille. Là, je vais faire un jeu assez simple quand même. D'ailleurs, je vous montre les cartes. L'important, c'est de regarder le visuel des cartes. C'est une bande dessinée qui se déroule. C'est hyper simple. Je vais vous montrer. Je vous en parlerai plus à la fin. Là, on commence tout de suite pour les cancers. Je regarde un peu l'état d'esprit des cancers au niveau pro, là, tout de suite maintenant. J'ai un peu le soleil dans les yeux, mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous me voyez quand même. Donc, je suis Karine, tarologue de formation depuis très longtemps. Avec la médiumnité, clairaudience, clairvoyance, quand ça fonctionne, parce que c'est pas à tous les coups, ça dépend des personnes, c'est pas systématique, c'est comme ça se met en place ou pas, il n'y a pas de règle. Ok, état d'esprit du moment pour les cancers, au niveau pro. Alors il semblerait que vous soyez un petit peu coincé pour agir, Il y a des... si ça vous parle, voilà, restez avec moi. Il y a une période où on ne peut pas avancer. Vous voyez cet homme-là qui est accroché à la potence, qui manque de liberté, il ne peut pas agir. Donc ça veut dire que, en fait, on est obligé d'attendre, il faut vraiment lutter. C'est une carte martienne, rouge. Donc Mars, c'est un peu la lutte, il faut lutter, lutter, lutter. Mais bon, le mieux, c'est quand même un petit peu d'attendre que ça se décante. Je vais rajouter une carte pour voir ce que ça nous dit en plus. Bon du coup les choses, voilà, on a une carte mercurienne, la nouvelle arrive, donc les choses vont bouger, ok? Vous attendez mais ça va bouger, vous inquiétez pas, on va être en mouvement. C'est une carte mercurienne, donc il parle de mouvement. Ok, on va regarder un peu plus en détail ce qu'on a avec le tarot de Marseille. Je les mélange rapidement, je suis connectée à vous. C'est vrai que on me dit que les vidéos sont vraiment bien, et c'est vrai que je me sens à l'aise à faire ces vidéos avec vous. Ça vient tout seul, en fait, ça coule de source. C'est plutôt fluide, donc j'ai pas trop de blocage. J'espère que ça va durer. Allez, j'en sors 5 pour voir un peu l'évolution dans les 3 mois. Je les prends comme elles viennent, mais c'est ça la synchronicité, au bon endroit, au bon moment. Donc la première carte nous indique un petit peu le moment actuel, comment vous êtes en ce moment, et puis on regarde un peu comment ça évolue, puis là on a la tendance au-delà de 3 mois, comment ça va évoluer. Donc là l'amoureux nous dit qu'il y a des discussions, une décision à prendre, donc c'est vrai que si vous êtes un peu coincé, il va falloir bouger, se dénouer, faire quelque chose, donc des discussions peuvent arriver au niveau pro, avec les collègues, avec votre entourage professionnel. Il faut discuter, on est plusieurs, vous voyez, c'est un groupe qui parle. Et on a un choix à faire. C'est assez imminent. Alors, je vais regarder toutes les cartes pour voir un petit peu la tonalité générale. Eh bien, ça va bouger, vous n'allez pas rester coincé. L'étoile ensuite nous indique que les choses se mettent en place un peu plus tard, suite à cette discussion. Les choses se mettent en place, c'est plutôt serein. L'étoile, c'est un luminaire qui nous dit qu'on a la bonne étoile, donc on fait sans doute les bons choix, d'autant que le pape qui suit juste derrière vous donne son accord, vous voyez, c'est un guide en fait, donc vous pouvez avoir affaire à un patron qui va vous dénouer d'une situation, ou un collègue, quelqu'un qui a la sagesse et qui a l'expérience, et qui vous dit « Ok, c'est bon, allez-y », qui vous protège en même temps. Donc ce sont deux cartes très positives, très fortes, donc vous n'êtes pas coincé longtemps. Et puis alors ensuite, on a le diable qui nous indique au niveau pro qu'on peut faire de l'argent, on peut avoir des responsabilités, on a envie que ça fonctionne, et on a le mental, on a la niaque avec le diable. En plus, on a la force juste à côté, donc si vous êtes indépendant, écoutez, vous allez vraiment vers cette indépendance, vous avez moyen de faire de l'argent avec le diable plus la force, on a beaucoup de tempérament, beaucoup d'opportunités de montrer ce qu'on sait faire et de gagner de l'argent et de diriger, c'est la carte, voilà, ceux qui sont... Alors, on a différents métiers, on a donc les indépendants, la force indique tous les métiers en rapport avec la surveillance, tous les gens, toutes les personnes qui contrôlent, qui surveillent, qui dirigent. Vous voyez, on a vraiment voilà, beaucoup de tempérament et d'opportunités de grandir, d'avancer, de montrer de quoi on est capable. Donc c'est crescendo, waouh, ça prend de l'ampleur.
C'est plutôt bien. Donc voilà pour le pro dans les mois qui viennent. Je vais regarder maintenant le côté affectif pour vous les cancers et ascendants cancer, où je vais reprendre le Béline. On regarde l'affectif. Dans quel état d'esprit vous êtes? Tiens, là je vais faire juste une coupe et je regarde ce que j'ai. Le hasard. Donc c'est une carte jupitérienne qui montre qu'en fait il faut saisir les opportunités, il faut aller de l'avant, on y va. Si on est seul, et bah, en fait on sort, on essaie de rencontrer du monde, de voir du monde, on ne reste pas dans son coin. Et si on est en couple, et bah, on sort, on bouge, on fait des choses ensemble. Ok? Pareil, on va regarder l'évolution. Donc je remélange. Et j'en choisis 5 pour regarder l'évolution sentimentale des cancers dans les 3 mois. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je regarde un peu tout ce que j'ai. Voir si on a des cartes dynamiques ou pas. C'est ce que je vous disais, hein, il faut vraiment regarder voilà, ce qu'on a. On a une carte positive, la force. Alors, on peut avoir des rencontres hein, pour ceux qui sont célibataires. L'amoureux, c'est la carte emblématique des rencontres. Donc pour ceux qui sont célibataires, ben, vous sortez, vous flirtez, vous faites des rencontres. Voilà, il va se passer des choses. Ceux qui sont en couple, eh bien voilà, il faut discuter, échanger. Oui, l'amoureux nous dit ça. Hein, ceux qui sont en couple, on a de l'amour de toute façon. Peut-être un choix à faire, c'est possible aussi. Après, bon, je ne vais pas interpréter forcément chaque carte parce que parfois ça ne dit pas forcément quelque chose. Je regarde la tonalité. On va dans tous les cas vers... Bon, il peut y avoir quelques conflits parce qu'on a la maison Dieu qui intervient. Il y a une prise de conscience et la maison Dieu. Ça veut dire que on a, suite à ces discussions, on a envie que les choses fonctionnent comme on veut. Parce que ici, la force indique que vous avez envie... Tiens, je me cache du soleil. De maîtriser la situation. Vous voulez vraiment un petit peu avoir le dessus. Ok, je pense que ça vous parle. Et puis on a encore une fois des discussions. Vous voyez ici on a 3 personnes. Ici on a encore 3 personnes. Donc il y a vraiment besoin de parler, d'échanger, de voir du monde. Ici on est plus dans les sorties. On est plus dans la détente, sorties, concerts, ciné, resto, voilà. On est plutôt dans la détente. Donc on se fait plaisir. Bon, la maison Dieu, je ne vais pas trop la prendre en compte. On va plutôt voilà, garder la justice qui nous parle d'équilibre en général. Donc au niveau, si vous êtes en couple, après avoir eu des discussions, eh bien on retrouve un certain équilibre. Hein. Il faut toujours communiquer, dire les choses, dire ce qu'on a sur le cœur, évidemment. Voilà. J'ai pas dû faire l'état d'esprit, je suis en train de penser. J'ai pas dû faire l'état d'esprit en fait au niveau du couple. Donc non, je crois pas que je l'ai fait. Donc je vais en sortir une. Et ici on avait la carte des opportunités à saisir. Mais si on l'a fait. On l'a fait. Voilà, ça me revient maintenant. Je vais regarder un peu ce que j'ai. Tiens, avec l'œil du lotus. L'œil du lotus pour les cancers ascendants cancer. Au niveau sentimental. Pour voir si on a des informations complémentaires. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je regarde si ça me parle. Hein. Parfois, je rajoute des cartes, mais ça ne m'évoque rien. Donc, je ne vais pas absolument interpréter les cartes. Hein. Bah, en fait, c'est bien parce que globalement, voilà, on fait des efforts. Vous voyez, on a la carte des efforts. On fait des efforts. Donc, pour finir, je vais sortir une carte conseil concernant la part d'ombre à travailler chez vous. On a tous une part d'ombre. J'aime bien terminer avec ça, avec mes clients. Je vais prendre celle-ci. L'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, écoutez votre intuition. C'est une carte très, très positive, jaune. Elle est très jolie. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc cette petite voix intérieure, peut-être que moi je fais écho.
puisque vous me regardez, vous m'écoutez. Si ça résonne en vous, alors très bien, c'est parfait. Encore une fois, si ça ne vous évoque rien, si ça ne résonne pas, alors c'est pas pour vous, c'est pas la peine. C'est ça la synchronicité, hein. Vous regardez cette vidéo, ça vous parle, ah ben donc c'est fait pour moi. Ok, il y a des choses qui se réveillent en vous, c'est ça qui est intéressant. Donc je rappelle que je propose une formation en ligne en fait sur le tarot de Marseille. Vous regardez les vidéos à votre rythme, hein. J'ai une formation débutant assez complète où on regarde les lames une par une. Je vous montre le visuel des cartes à chaque fois, je vous explique les personnages, c'est très simple, très abordable. Les retours sont plutôt positifs, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler ou laisser un message pour m'en parler. On peut payer en 2 fois, donc vous regardez à votre rythme de chez vous. Moi-même, j'ai suivi des formations auparavant et c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup. Et on peut faire des tirages à la carte très simples. Tiens, par exemple, imaginons que vous voulez savoir si vous allez acheter une maison, en fait. Eh bien, bon, vous aurez appris au préalable les cartes, mais vais-je acheter une maison dans l'année, par exemple? Je sais pas, je dis n'importe quoi. On tire une seule carte. Et alors, on a la carte de la tempérance. Donc, vous verrez si vous apprenez le tarot. La tempérance, c'est une carte de bien-être, de vacances. C'est pas une carte d'achat, en fait. C'est une carte qui parle plutôt de plaisir. Alors, si c'est une maison de vacances, on s'en rapproche. Et si c'est une maison pour l'habiter, en fait, on n'a pas vraiment d'achat pour l'instant. Donc, on dit plutôt que voilà, vous prenez du bon temps, que vous n'êtes pas forcément prêt tout de suite. Donc là, j'aurais tendance à dire, ben non, hein, j'ai pas d'achat pour l'instant. L'achat, ce serait la lune. Hein, la lune, bon, je vous expliquerai plus en détail, mais on peut vraiment avoir des réponses quand on connaît les cartes tout de suite. Si la carte parle du thème abordé, alors c'est oui. On peut juste tirer une carte ou voir l'ambiance de la journée, ça peut nous aider, nous orienter. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler pour une consultation ou pour suivre la formation. Je suis donc Karine, le numéro s'affiche. J'espère vous avoir éclairé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.